Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Alors, j'ai repris pour vous, amis taureaux, les cartes qui étaient sorties dans l'aspect sentimental sur votre tirage général. Vous pouvez d'ailleurs retourner visionner cette partie-là pour avoir plus de détails. Là, je vais juste survoler ce qui a été abordé avec ces cartes-là. Alors, je vais reprendre le tirage général. Je crois que... Oui, si, les cartes étaient comme ça. Alors, bon, ce qu'on avait vu, c'est que l'énergie principale pour vous, amis taureaux, dans la vie sentimentale, c'est quand même l'idée de faire évoluer, progresser une situation, une relation. Là, je vous avais dit que peut-être que certains d'entre vous ont des projets en couple, des projets bébés, des projets déménagement, emménagement, mais voilà, avec la carte du monde, quand même, il y a l'idée de quelque chose qui progresse extrêmement lentement. Ça peut être par rapport à des considérations matérielles ou financières, dans le cadre d'un projet, comme je vous l'avais dit. On voit qu'avec ce 5 de denier, effectivement, il y a peut-être ici l'idée que vous avez, pour certains d'entre vous, euh, un projet, mais qui a du mal à se mettre en place. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas, par exemple, à trouver une nouvelle location, on n'arrive pas à trouver la maison de vos rêves pour certains d'entre vous, hein, dans le cadre d'un investissement, par exemple. Hein. Voilà, il y a une notion de manque de possibilités, manque d'opportunités. Ça peut être aussi un manque financier, hein, le fait que financièrement, quelque chose fait que un projet évolue extrêmement lentement. Voilà. Et que là, ça génère peut-être pour certains d'entre vous une forme d'insatisfaction, une frustration. Pour d'autres ici, c'est émotionnel. Ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être en termes de communication. Là, il peut y avoir une difficulté de communication dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez voir évoluer ou changer dans votre vie sentimentale. Et ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, intérieurement, hein, une pensée, une réflexion intérieure, personnelle, la communication finalement avec vous-même, hein, ça peut être aussi ça. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, il y a une difficulté d'entreprendre des démarches, il y a des blocages émotionnels ou dans le cadre d'un projet, qui font que les choses semblent évoluer. Bon, il y a une évolution, mais elles semblent évoluer quand même difficilement. Voilà, ça prend du temps. Il y a des blocages, il y a des choses qui peuvent être peut-être aussi reportées, qui font que une situation semble évoluer assez lentement, assez doucement. Avec le tarot, je vous avais dit, vous avez le 3 d'épée. Donc avec le 3 d'épée, on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous mentalisez beaucoup peut-être la problématique qui est rencontrée, le blocage dans ce que vous voulez voir progresser, et que c'est quelque chose qui, quelque part, crée de la frustration. Il y a une insatisfaction. Voilà, on n'est pas bien. On n'est pas bien où on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Il y a aussi l'idée que peut-être là, pour certains d'entre vous, émotionnellement, que vous soyez en couple ou non, là, on voit qu'il y a une souffrance. Il y a un manque de partage, un manque d'investissement dans la relation, un manque de reconnaissance aussi, peut-être. Voilà, ça peut être aussi des peurs, des appréhensions. Peut-être que le fait que il peut être pour certains d'entre vous être question ici d'une peur de s'engager, d'une peur d'aller de l'avant, d'une peur de se projeter, de faire des projets avec quelqu'un, d'une appréhension. Voilà. Alors, on va regarder je vais utiliser ce mois-ci l'oracle coup de cœur et l'oracle évidemment Améthyste Love. Alors, j'espère que vous les voyez les cartes quand même. Ouais. Donc, on démarre avec l'oracle coup de cœur pour vous les taureaux. Et donc je sortirai une carte conseil à la fin, un message ou un conseil. Si j'y pense, et si j'y pense pas, eh bien je mettrai ce message, ce conseil dans la boîte de dialogue ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Taureau, mai 2021, vie sentimentale, vie émotionnelle, vie sentimentale. Donc bien sûr, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Vous pouvez également aller voir la vidéo de votre signe en Vénus, qui correspond bien sûr à tout ce qui est émotionnel, sentimental. Hop, hop, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, on a l'amour, on a quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'il y a une souffrance, il y a une insatisfaction. Alors, effectivement, s'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de souffrance. Hein, on est d'accord. C'est aussi peut-être pour ça, justement, que pour certains d'entre vous, il y a un manque. Il vous manque quelque chose. Peut-être dans le cas d'une relation. Voilà. Peut-être qu'il manque un petit peu de piment, un petit peu d'investissement aussi. Hein, de volonté de s'investir dans la relation. Sur le plan charnel, peut-être aussi. Là, on peut aussi voir que dans le cas d'une relation d'amour, pour certains d'entre vous, avec cette carte-là, il peut y avoir une tension intérieure, un conflit intérieur. Soit vous êtes en conflit avec la personne de votre cœur, soit c'est quelque chose qui est vécu intérieurement, une insatisfaction personnelle. Voilà. Mais on a quand même la carte de l'amour. Donc il y a quand même des sentiments. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous allez les voir, les cartes, parce qu'elles sont grandes. Hop. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte, la guérison. La guérison, donc ça, cette carte-là, elle peut indiquer l'idée quand même ici d'aller vers un mieux-être. Parce qu'effectivement, je vous ai dit, avec ce 3 d'épée, à un moment donné, il peut y avoir une souffrance, une insatisfaction, on est blessé. Et donc là, bah, la dynamique, c'est justement de guérir, de penser cette blessure ou d'aller vers un mieux-être par rapport ou concernant une insatisfaction dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Là, il va être question d'avoir à regarder une situation ou une personne en face. C'est-à-dire qu'avec cette carte du masque, il y a un besoin à un moment donné, je pense, de faire tomber le masque parce que soit vous, soit la personne de votre cœur, à un moment donné, il y a une forme de protection, c'est-à-dire qu'on ne se montre pas sous son vrai jour, et je pense que là, il va être question quelque part de se mettre à nu, pour faire évoluer, évoluer une relation, ou pour un mieux-être, personnellement, voilà. Ça peut être en lien en relation aussi à quelque chose qui fait partie du passé. Donc là, ce qui est bien, c'est que par rapport à cette énergie ici du 3 d'épée, par rapport à concernant ce qui vous manque, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe votre situation, on voit que là, il y a une insatisfaction, une souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque, ou parce qu'il y a des peurs ou des appréhensions. Là, on voit que déjà d'entrée de jeu, sur ce mois de mai, par rapport à ces énergies, je vous ai parlé d'une progression lente, mais d'une progression quand même. Donc là, il va être question d'exprimer les choses, de ne plus se voiler la face, ou de jouer carte sur table, de se mettre à nu, pour qu'il puisse y avoir un mieux-être, une amélioration, que ce soit personnel ou dans un couple. Là, on a l'énergie du pardon qui est ressortie. Donc ça veut dire que là, à un moment donné, il va être question soit de se pardonner à soi-même, d'essayer de faire en sorte de ne plus avoir de regrets, de remords ou de culpabilité dans une situation ou dans une relation donnée. Là, effectivement, on voit qu'il y a encore une fois l'énergie du projet, quelque chose qui est en gestation, donc quelque chose qui est en préparation pour vous. Soit c'est vous qui avez des projets, qui préparez quelque chose, soit il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a l'énergie peut-être de guérison ici qui est en train petit à petit de se mettre en place, mais il se peut que la progression soit quand même assez lente sur ce mois de mai par rapport à cette énergie. Alors, déclaration. Donc je vous disais tout à l'heure à l'instant qu'il allait être question d'exprimer certaines choses, exprimer les blocages qui sont rencontrés. Pour certains, ça va être
tout simplement le fait de les écrire, s'il y a quelque chose qui est vécu personnellement, que vous soyez en couple ou non, hein, peu importe. Hein. L'idée, ça va être, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient, donc je vous le dis, comme ça va certainement parler à certains ou certaines d'entre vous. Il va être question vraiment de jouer carte sur table, oui, de mettre sur papier peut-être aussi pour certains d'entre vous ce qui vous bloque, ce que vous ressentez, d'écrire peut-être ce que vous n'osez pas dire, ce que vous n'osez pas exprimer aussi vis-à-vis de l'autre, émotionnellement. Et ça peut permettre justement une amélioration, une évolution. Et peut-être aussi une guérison pour quelque chose. On voit que là, avec cette carte de la croix, il y a quelque chose qui se termine. Mais je pense que ce quelque chose qui se termine pour vous, finalement, j'ai l'impression que ça vous est bénéfique parce qu'on est dans une énergie de mieux-être, d'harmonie retrouvée, de guérison. Un pardon qui peut se faire pour soi-même, en soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Donc là, il peut être question, effectivement, à un moment donné, de quelque chose qui vous est refusé, de quelque chose qui ne se fait pas. C'est comme si là, pour certains d'entre vous, vous aviez ouvert votre cœur et que quelque part, vous n'aviez pas eu le retour. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un manque, une notion de manque, un manque de reconnaissance, manque de partage, manque d'investissement. Et c'est quelque chose qui apporte des frustrations, de la douleur aussi peut-être, hein, dans une certaine mesure. Donc là, on voit bien qu'il va être question d'exprimer des choses qui peuvent être en relation au passé, des choses qui ont pu, entre guillemets, vous rendre malade. C'est pour ça qu'on a la santé, la guérison. Il y a l'idée ici, quand même, d'un mieux-être qui est en gestation. Ça veut dire que il y a des étapes à respecter. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Comme, voilà, avant que bébé arrive, eh bien, vous voyez, cette carte, avant que le bébé arrive, il se passe 9 mois. 9 mois qui peuvent être vécus, soit on les voit pas passer, ces 9 mois, soit ils sont interminables, vous voyez. Tout dépend de la perception que l'on a des choses. Hein. Mais en tout cas, effectivement, quelque chose ne se fait pas, ne s'est pas fait, quelque chose vous a été refusé. Il a pu être question à un moment donné de... Là, l'idée, c'est de tirer un trait sur quelque chose, j'ai l'impression. Hein. De tirer un trait sur quelque chose, de faire une croix sur quelque chose. Voilà. Et ça nécessite ici un travail de guérison, soit pour vous-même, soit par rapport à une énergie du passé. Ça va pas se faire tout seul. On voit bien que là, effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe sur ce mois de mai. La carte des perturbations, ça représente bien le fait qu'il y ait une perturbation qui soit intérieure, personnelle ou qui vient de l'extérieur. Il y a bien quelque chose ici qui vous perturbe. Voilà. Une difficulté peut-être de vous rapprocher de l'autre. Ou de rencontrer quelqu'un pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on voit bien que là, il y a un rapprochement qui ne se fait pas, qui semble être compliqué ou qui ne se fait pas. Voilà. Ou alors on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, on n'arrive pas à s'ouvrir. C'est quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on est quand même ici dans une énergie de mieux-être, d'amélioration, de guérison, mais par contre, ça va prendre du temps, ça va pas se faire tout seul. Il faudra regarder les choses en face, il faudra ici savoir exprimer ce qui est ressenti, par rapport à un refus, par rapport aussi ou concernant quelque chose qui peut ou qui a pu vous rendre malade ou vous déstabiliser. Voilà, je pense qu'il est question c'est vraiment une gestion ici. Ce tirage fait vraiment ressortir une gestion émotionnelle dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, ou dans le cadre d'une rupture, d'une séparation. Cependant, ici, je sens que cette carte est entourée quand même de beaucoup de cartes positives, même si j'ai quand même ici 2-3 cartes qui le sont un peu moins. Eh bien, cette carte, pour moi, elle va représenter le fait de se reconstruire quelque part, émotionnellement, ou de reconstruire une relation, puisqu'il est à l'énergie du pardon. Avec cette énergie-là, on pardonne, on comprend. On passe à autre chose, on fait en sorte que les choses se passent mieux, vous voyez. Donc, c'est pas forcément une réconciliation, mais un travail ici qui est entrepris pour soi ou pour le couple, un travail pour un mieux-être, un travail pour une amélioration. Il y a une difficulté, quelque part, à trouver un certain équilibre. C'est pour ça que je vous parlais d'une progression quand même, une progression qui peut être lente, qui peut être difficile. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a l'idée que vous traversez peut-être une séparation et que cette phase, ce cycle, cette période que vous traversez, elle est compliquée. Elle est compliquée à vivre pour vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas à votre connaissance. Ou alors, il a pu, à un moment donné, être question de certains blocages rencontrés. Vous êtes face à quelqu'un qui a une carapace, face à quelqu'un qui se protège, et c'est là la perturbation. C'est que vous avez peut-être du mal à tirer un trait sur quelque chose
parce que vous n'avez pas tous les éléments pour comprendre le pourquoi du comment dans ce qui semble se terminer pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, c'est pas, évidemment, pour tout le monde, ça va pas être une rupture, une séparation, mais qui est en cours, hein, ici, mais plutôt l'idée que quelque chose renaît, là. On a une renaissance, grâce ici à une compréhension, grâce à un pardon qui se fait. Donc, ça peut être dans le cas d'une relation, mais sinon, c'est peut-être pour vous, hein, tout simplement, vis-à-vis de vous-même. On va regarder avec l'améthyste, taureau, vie sentimentale, vie émotionnelle sentimentale, taureau, pour le mois de mai 2021. Vie émotionnelle sentimentale, taureau, pour le mois de mai 2021. Vie émotionnelle sentimentale, 2021. L'ouverture. Et le masque, vous voyez, le masque est encore présent. Donc là, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas, ou qui n'a pas toujours été complètement clair avec vous, hein, et c'est peut-être là la difficulté que vous rencontrez pour pouvoir fusionner, pouvoir vous rapprocher, pouvoir avoir des projets, puisque là on parle de projet, hein. Il y a quand même l'idée de quelque chose qui bouge, qui évolue, qui avance pour vous par rapport ou concernant une énergie du passé. Ça peut être aussi un retour sur vous-même, un recentrage sur vous-même, ou un retour, quelque chose un événement, une énergie, un ressenti qui vous fait revenir en arrière quelque part. Et ça peut vous permettre justement cette notion de guérison, de mieux-être, parce que ici on a la notion d'ouverture grâce à une énergie du passé. Voilà. Donc là, possiblement un pardon qui se fait en relation à des événements passés. Soit ici, je pense qu'il est question pour certains ou certains d'entre vous justement de vous ouvrir peut-être à l'autre davantage, de faire tomber le masque, de faire tomber vos barrières, de vous mettre à nu, c'est vraiment ça. Pour régler quelque chose. Allez, on y va. Voilà. Et vous voyez, j'ai la séparation au dos. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de séparation ou sur le point de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être aussi une énergie, hein, une situation. C'est pas forcément la rupture de la séparation. Allez, on y va. Voilà. Donc là, ce qui est très clair ici, pour certains d'entre vous, on voit bien que là, il y a une blessure, il y a un chagrin, il y a une souffrance, il y a une déception, une distance peut-être avec quelqu'un. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est qu'il y a un processus de guérison qui se met en place là sur ce mois de mai par rapport à ce qui a pu vous blesser, vous faire mal ou vous rendre triste quelque part ici. Le masque. Donc là, on voit que soit un manque de confiance, un manque de clarté, ou le fait qu'il y ait des barrières, que vous mettiez des barrières, ou qu'il y ait des barrières entre vous et la personne de votre cœur, on voit que c'est quelque chose qui est visiblement très déstabilisant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est aussi pour certains d'entre vous d'être dans une relation qui n'est pas officielle, ou qui n'est pas régulière, on se voit plus, c'est pas officiel. Il y a une certaine fragilité ici dans une relation pour certains d'entre vous, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vécu, parce que justement, il y a peut-être ce manque de reconnaissance, ce manque de possibilités dans le fait de s'investir dans la relation, et c'est quelque chose qui fait souffrir visiblement. Alors là, on a l'âme sœur, ça veut dire que là, il y a quelque chose de très spirituel ici, une connexion particulière avec quelqu'un, même si il y a une fragilité, même si la relation n'est pas stable, est fragile, fragilisée ou irrégulière, et qu'elle apporte parfois de la déception, du chagrin, il y a quand même l'idée que là, il y ait une connexion très forte. Et rappelez-vous, on avait la carte de l'amour dans la coupe avec l'oracle coup de cœur. Donc, il y a des sentiments, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de profond qui est partagé. Là, il y a l'idée aussi d'être quelque part guidé, hein, dans cette relation.
il y a quelque chose de particulier. Alors là, on voit qu'il y a un sentiment de rivalité. Il y a une énergie ou une personne extérieure à votre vie émotionnelle ou sentimentale qui, quelque part, vous fait de l'ombre. Ou alors vous pensez que cette personne vous fait de l'ombre. Vous vous sentez en concurrence ou en rivalité avec une énergie tierce. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il va vous falloir accepter. Voilà. Le blocage. Donc on voit bien que effectivement, je vous parlais de progression lente avec le petit Lenormand. Là, on a clairement ici l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Il y a des étapes à ne pas brûler, des étapes à respecter par rapport au projet que vous avez. Là, on parle bien ici d'une notion de patience. Il va falloir être patient ou patiente pour pouvoir peut-être concrétiser certains projets. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une certaine fragilité. Alors, déclaration ici et le feu. Donc peut-être que certains ou certains d'entre vous se sont déclarés à quelqu'un. Là, on parle de sentiments, on parle d'amour, de passion. On parle de déclaration d'amour, mais on parle aussi avec cette carte-là, plus généralement de communication. Donc là, je pense que pour certains et certains d'entre vous, il peut ou il a pu être question dans les semaines ou les mois passés de certains mots qui ont été prononcés et qui ont pu blesser. Ça peut être une dispute, ça peut être un conflit, une situation, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a un caractère de feu, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui est assez virulent, qui peut être parfois... Je cherche le terme exact, c'est souvent ce mot-là, j'ai toujours du mal à aller le chercher. L'impulsivité. Vous êtes peut-être face à quelqu'un d'impulsif et qui, voilà, il a pu être question à un moment donné d'un conflit, d'une dispute, qui a généré des doutes, des interrogations, qui a peut-être aussi menacé la relation pour certains d'entre vous, hein, parce que là on parle de quelque chose qui se termine. Voilà, on voit qu'il y a des doutes. Il y a une remise en question qui se fait, parce que là, on voit bien que dans cette relation, en tout cas dans ce que vous vivez sur ce mois de mai, il y a une grosse remise en question, je pense. Un besoin de prendre du recul quant à ce qui vous fragilise, quant à cette relation qui est un petit peu irrégulière ou par rapport au lien. Une réflexion sur le lien qui vous lie à quelqu'un. Réflexion aussi sur peut-être une dispute qui a lieu ou qui a eu lieu sur les semaines ou les mois passés. Vous allez réfléchir aussi par rapport à la notion justement de confiance, par rapport au fait que vous vous sentiez menacé par quelque chose ou par quelqu'un. C'est dans l'énergie centrale, hein, donc la réflexion, la remise en question, c'est vraiment l'énergie qui domine ici, hein, pour vous les taureaux sur ce mois de mai. Pour d'autres, vous allez vous poser des questions concernant quelque chose qui est en train de se terminer. Vous allez aussi peut-être vous demander est-ce que vous allez vers la rupture ou est-ce que vous allez vers la reconstruction de la relation? C'est comme ça que je vois les choses. Donc, grosse remise en question quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un lien particulier, mais c'est une relation qui est fragile. Là, on voit qu'il y a un froid. Donc là, ici, cette femme, c'est peut-être vous en tant que femme, ou c'est peut-être la personne de votre cœur, mais en tout cas, on voit qu'il y a un froid. Il y a un froid émotionnel, il y a une distance qui est physique, qui est géographique, ou qui peut être émotionnelle, mais en tout cas... ça peut être aussi une rupture de communication. Donc là, il y a un froid qui amène à la réflexion, qui amène à se poser des questions. Ce froid, c'est aussi là le blocage par rapport à vos projets, à ce que vous voulez voir naître, grandir, que ce soit une relation ou des projets. Mais là, on voit que c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a ce froid, justement. Hein. Il y a une distance. Hein. C'est peut-être vous qui êtes distante. C'est comme si l'un de vous soufflait le froid, le chaud, et que ça générait du coup une forme d'incertitude, d'interrogation. On ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus quelle décision prendre, comment réagir. C'est un peu ça aussi. Hein. Bon, pour moi, il y a un équilibre qui va revenir. Hein. La carte de la santé, pour moi, bien sûr, elle représente la santé, évidemment, mais ça représente aussi l'équilibre émotionnel. Donc là, pour moi, il y a un équilibre qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a bien cette notion de guérison par rapport à une déception, une souffrance, et que là, il est bien question ici de pardonner quelque chose. Peut-être à quelqu'un d'extérieur à votre vie, hein, émotionnelle et sentimentale. Alors, c'est pas forcément un amant, une maîtresse, hein. Ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie, quelqu'un qui interfère, en fait, hein, qui fragilise peut-être votre relation. Vous voyez, on a l'amitié. Donc là, effectivement, il y a un ou une amie pour certains d'entre vous qui interfère. Parce que là, vous vous sentez en rivalité par rapport à cette personne.
il y a des doutes, des interrogations, peut-être un manque de confiance, parce que justement vous n'êtes peut-être pas très confiant dans la relation dans laquelle vous êtes, hein, en termes d'investissement, parce que là on voit qu'il y a une insatisfaction et un manque de possibilités ou un manque d'investissement dans la relation. C'est peut-être ça qui génère les doutes en vous-même. Vous voyez, la rivalité. Il y a bien quelqu'un qui interfère ici. Hein. Quelqu'un ou quelque chose. Mais je pense que c'est plus une personne quand même qu'une situation. Mais ça peut être aussi matériel, financier, professionnel. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie extérieure qui vient déstabiliser ce que vous vivez avec quelqu'un ou avec cette personne. On voit qu'il y a une connexion quand même particulière et forte. Voilà. Donc là, on voit que la perturbation, en plus, elle arrive. C'est quelque chose qui arrive comme ça sans que vous l'ayez vu venir. C'est la notion de surprise. C'est la notion d'inattendu ici. Hein. Un inattendu qui se produit et qui pousse à la réflexion. Qui pousse à la réflexion. Je pense qu'ici, on se pose des questions sur la profondeur d'une relation, sur sa capacité à être durable et constructive. Et je pense qu'ici, c'est une remise en question justement qui est positive parce qu'elle vous permet, pour certains d'entre vous, de travailler sur peut-être d'anciennes blessures. Vous voyez, dans l'idée que peut-être vous avez déjà été confronté à cette notion de rivalité, au fait qu'il y ait une tierce personne, un manque de confiance, des doutes, des suspicions, quelque chose qui fait que petit à petit vous perdez confiance en vous et vous perdez confiance en l'autre ou en la relation. Et je pense que c'est ce travail-là qui est effectué, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous. Il y a quelque chose, c'est pas une énergie du passé vraiment qui revient, mais c'est plus un événement inattendu là qui fait que vous remettez en question beaucoup de choses. Voilà. Et je pense que c'est bénéfique parce que, rappelez-vous, hein, on a quand même l'énergie de la guérison, le pardon, donc un retour à la paix qui se fait intérieurement ou dans le cas d'une relation. Voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.